Oh, mais il était temps de parler de cette série qui m'a fait beaucoup trop kiffer. D'ailleurs, il y avait des extraits dans l'intro de ce mois, c'était juste ça. C'est parti, parlons de Yellow Jacket, une série qui est disponible d'ailleurs sur Canal+, si je fais pas d'erreur, ou Prime Video. Non, c'est Canal+. Bon, comme d'habitude, la position chelou pour vous annoncer qu'il y aura du spoil et que je m'en bats les steaks. Mais là, on a des choses à dire, et en plus, et je vais peut-être moins gueuler que d'habitude. Ouais, on va moins gueuler que sur Sandman, hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment quand je gueule, mais on peut essayer de faire un truc punchy quand même, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il y a 11 épisodes, et cette fois, c'est pas un épisode bonus le final, donc le final se tient, et ça fait plaisir. Et je vais vous placer le contexte et ensuite placer les personnages. D'ailleurs, je leur ai donné des petits surnoms pour que vous puissiez suivre. On démarre tout de suite par un retour dans le passé. On est dans les années 1960, un truc comme ça, 70 peut-être, je sais plus. C'est une jeune équipe de foot. Elles ont genre entre 13 et 17 ans et elles sont super fortes. On va suivre principalement des femmes. Je crois que sur les 15 peut-être personnages principaux, il y a 3 hommes. Donc mesdames, soyez contentes, soyez sardies. Il y a quand même des clichés, on va pas se mentir. D'ailleurs, il y a Sarah Ino aussi qui fait des bêtes de vidéos là-dessus. Et j'aimerais bien ton avis meuf sur les personnages féminins, je t'enverrai mes DM juste après. Ça fait plaisir parce qu'en gros, on va suivre beaucoup de personnages féminins et très bien travaillés, je trouve, en tout cas pour certaines. De ce qu'on sait dès le début, c'est une équipe qui doit partir jouer des nationales parce qu'elles ont gagné un tournoi, etc. Donc elles partent tous en avion, l'avion va cracher. Et dès le début, on sait qu'il y en a qui vont survivre et qui vont revenir. Je sais plus comment on le sait, mais je crois qu'elles sont 7 personnes à revenir. Et jusqu'à la fin, on ne sait toujours pas qui est revenu. On en connaît quelques-unes, parce que je vais vous les citer et vous expliquer pourquoi. Mais ça laisse énormément de mystère. On sait que normalement il y aura des actes de cannibalisme, et ça on le sait dès les premières minutes du premier épisode. Parce qu'il y en a une, en gros, qui va courir, qui va être poursuivie par une personne, parce qu'elles ont des tenues très spéciales, un peu genre indigènes, enfin genre un peu genre ce qu'on voit d'habitude dans le folklore, des tenues très très bizarres, genre avec des bouts de bois, des sacs de toile de jupe, des gros manteaux, etc. Et il y en a une qui va tomber littéralement sur des pics, ils vont la bouffer, et en plus de ça ils vont récupérer un fameux collier. Et un collier, on sait toujours pas pourquoi il est là et à qui il appartient, parce que El Famoso collier, on le voit passer de main en main, mais c'est jamais les personnages... Ça pas ce personnage là parce que notamment il a appartenu à 2 personnes et il y en a une, c'est une survivante et l'autre elle est morte déjà dans la première saison. Donc avant la scène qu'on vient de voir. Tout au long de cette saison on va suivre 2 époques en même temps. On va suivre le moment où les survivants sont là et essayent de décrypter un mystère. Et en même temps toute la période de ce qui s'est passé avant pour nous mener jusqu'à tout ce qu'on a appris au début. La finalité avant qu'elles reviennent. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'elles se sont crachées, on va passer 19 mois dans la forêt. Et il va se passer plein de trucs. Il y aura quand même quelques idées débiles, ça reste une série d'horreur, hein, il y a toujours des idées débiles. Passons au personnage, c'est là que ça devient rigolo. Bien sûr, que serait une équipe de foot dans un lycée sans la capitaine un peu populaire pétasse, hein, sinon ça marcherait pas, Jackie. Moi je l'ai appelée la pétasse personnellement, voilà. De là, vous avez Shona, la meilleure amie de la pétasse qui n'a absolument pas confiance en elle et qui va d'ailleurs même avouer que, en plus de ça, elle n'a jamais aimé le foot et qu'elle l'a fait uniquement pour elle, ça fait toujours plaisir. Vous avez Nat, El Famoso, la rebelle, ça fait toujours plaisir, on a toujours besoin d'une personne un peu rebelle dans le genre. Et voilà, en fait c'est la rebelle du groupe qui va d'ailleurs avoir de quoi fumer des joints tout le début de la série, ça m'a fait beaucoup délirer. Quand je dis début de série, c'est début au moment où ils se sont crachés, hein, pas quand ils reviennent, parce qu'après forcément ils ont passé... une dizaine d'années, voire 20 ans sans que rien ne se sache et qu'après les mystères explosent. Misty, elle c'est la psychopathe du groupe, en gros c'est une personne qui n'a jamais été aimée par personne et d'ailleurs à la base elle joue même pas dans l'équipe, elle est assistante de l'entraîneur et en plus de ça, comment vous dire, elle a jamais été aimée par personne et comme elle connaît plein de notions parce qu'elle étudie beaucoup de trucs très chelous, quand ils se crachent dans la forêt, tout le monde commence à la regarder parce que c'est grâce à elle qu'elle va savoir faire des bandages, etc., etc. Donc ils vont commencer à avoir une attache pour elle, sauf que c'est elle qui trouve la boîte noire. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur un avion, une boîte noire ça vous permet de vous localiser notamment, et elle va exploser cette boîte noire. Pour le moment, de ce qu'on sait de la saison 1, on part du principe que s'il reste bloqué 19 mois, c'est notamment de sa faute. Connasse. Vous avez l'entraîneur qui va être un royal boulet parce que quand ils vont cracher, lui va se péter une guibole. Donc forcément il va être boiteux, donc imaginez vous êtes déjà en train de survivre dans la forêt, c'est la galère, vous avez pas de bouffe, et en plus de ça il y a un mec qui boite, nice, et tout fraîchement amputé, merci Misty, d'ailleurs que Misty va vouloir se taper, ça va foutre un bordel monstre. Je suis quand même foutu de pas avoir retenu le seul prénom des mecs, le seul prénom du mec le plus important, bref, en tout cas il y a un mec et c'est un peu le beau gosse du groupe,
et qui sera d'ailleurs en couple avec la rebelle. Ah je l'ai dit, moi les spoil je m'en bats les couilles. Avec la rebelle, il va se taper une autre meuf, en bref, ça va être aussi un sacré bordel, mais il y a quand même un mec, et en plus de ça, il a un petit frère qu'il essaie de surprotéger et d'accompagner, etc., etc. Enfin ça c'est toute une relation un peu, parce que le petit frère est venu, qui va être un peu compliqué. Il faut aussi savoir que du coup il va y avoir un petit peu de relationnel en mode, et au début il va prendre une nana de haut parce que c'est moi l'homme viril, c'est moi l'homme alpha, et en vrai, bah pas tant que ça, c'est les nanas qui font tout, hein, on va pas se mytho. Vous allez avoir Tess, une femme racisée, il y a plusieurs d'ailleurs personnes avec des couleurs de peau etc. différentes, c'est assez bien mixé et ça j'ai trouvé ça cool. Qui elle se voue à une grande carrière et qui est un peu une leaduse et littéralement une meneuse de groupe. Vous allez bien sûr avoir un personnage cliché parce qu'il en faut toujours, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, mais vous allez bien sûr avoir encore un personnage cliché, c'est-à-dire la footballeuse qui est un peu plus carrée que les autres. Elle est pas grosse hein, attention, mais elle est un peu plus forte on va dire, genre des bras, t'as pas envie de te prendre une patate, qui va être lesbienne d'ailleurs, en tout cas LGBT puisqu'elle sort avec Tess, et qui elle aussi va prendre un putain de tarif. Elle n'est pas morte, mais elle prend tarif. Après vous en avez une autre, en vrai je sais toujours pas son prénom et elle sert strictement à rien. Et une autre qui s'appelle Misty, et elle est à moitié médium, elle entend des choses et tout, en plein milieu de la forêt, et c'est un peu space. C'est un peu space. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais Tess aussi, quand elle pète un plomb, genre elle fait des crises d'angoisse, elle bouge de la terre. Dans le passé comme dans le présent, elle bouge de la terre tout le temps. Bon, le tour des personnages importants, ça c'est fait, je crois que j'en ai peut-être oublié 2-3, mais c'est qu'ils devaient pas être hyper importants. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bah dans le présent, en fait, si tu veux, il reste sur les 7 qui sont revenus, enfin, on en a déduit 7 parce que quand on voit la première scène, juste avant qu'ils repartent de la forêt, qu'ils viennent être délivrés, on voit 7 personnes. On en connaît 4 plus une dans le présent, donc il y a Misty qui a survécu, Nat, Shona et Tess. Misty travaille elle dans l'aide à la personne, etc. Bon, Nat, littéralement, hein, c'était une rebelle, elle finit dans la drogue, et elle finit par faire tout ce qui est, comment ça s'appelle, des trafics, elle gagne de la thune par-ci par-là, elle fait des histoires un peu louches. Tess devient quasiment, enfin, se présente pour être présidente de la République, rien que ça. Et Shona a une toute petite vie tranquille, et d'ailleurs c'est elle qui fout pas mal la merde parce que Shona s'est mise en couple avec l'ancien mec de Jackie. Jackie c'était la populaire pétasse, autant vous dire que ça fout la merde. Et en plus comme elle allait pas bien, figurez-vous qu'elle a écrit tout ce qui s'est passé là-bas. Ce qui doit et ce qui devait, en tout cas pacte entre tous ceux qui sont venus, rester à tout jamais secret. Je vous rappelle quand même qu'ils ont fait des actes de cannibalisme. Pas ouf. Après quand t'as passé 19 mois dans la forêt, pas ouf non plus. Alors je vous préviens tout de suite, c'est une série qui peut être un peu stressante. Il y a des bons coups de frisson, il y a quelques un peu screamer, etc. Il y a des scènes un peu légèrement glauques. Mais on est très loin du hyper gore, on est très loin du hyper glauque, c'est plus sur le suspense. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir, j'aime énormément. Et j'ai très envie de voir la saison 2 pour le coup. Sauf que pour coller une intrigue pendant la saison 2, ce qu'ils ont fait naturellement, c'est qu'il y a toute une histoire avec un dessin. Le dessin que j'ai pu vous montrer d'ailleurs quelques fois dans l'intro. Et ce dessin revient parce que dans le début de la saison 1, donc du présent, ils reçoivent des lettres avec ce dessin dessiné. De là, en fait, on apprend qu'il y a une personne qui est engagée pour avoir des informations, et elle va essayer de tout séparément les cuisiner, etc. avec la même histoire. Mais tu sais, si on en écrivait un livre, tu serais millionnaire, hein, 20 ans après. Sauf que personne ne veut parler, ça va partir en couille, il y a des dramas, il y a des morts, bref. On va aussi retrouver le fameux beau gosse, on sait qu'il est revenu, c'est le plus 1. On sait qu'il est revenu aussi parce qu'on le retrouve pendant la saison 1 dans le présent pendu. Et on sait toujours pas d'ailleurs s'il s'est pendu lui-même ou s'il a été pendu par quelqu'un. Et on sait à la toute fin aussi que Nat se fait enlever. Mais bon, Nat on sait déjà qu'elle était revenue. Du coup, sachant qu'ils sont 7 au départ, 7 au moment d'être rapatriés et 5 dont un mort dans le présent, qui sont les 2 personnes qui ont survécu de plus. Ce que j'aime beaucoup dans cette saison 1, c'est pour le coup, déjà c'est un truc purement féminin, enfin c'est principalement des personnages féminins qui vont être à la tête de tout, celles qui vont tout diriger et tout, et ça je trouve ça super sympa, ça change un peu. Mesdames, vous allez vraiment être contentes avec ça. Bon après on a un peu des personnages clichés, ça fait un peu chier, mais bon on peut pas non plus tout avoir dans une même série, ce serait quand même trop beau. Mais tout ça c'est un très gros point fort et j'ai validé de ouf. J'aime énormément le concept de savoir petit à petit ce qui s'est passé dans le passé. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la série Arrow de DC. Si vous l'avez vu,
Et vraiment c'est quelque chose que j'aime bien, surtout qu'on apprend vraiment par petits bouts. Personnel, par exemple, dans la saison 1, on sait toujours pas comment ils en sont arrivés au cannibalisme. On sait que ça va être par manque de bouffe, mais pour le moment ils s'en sortent plutôt pas trop mal. En gros, depuis qu'ils se sont crachés, ils ont tout de suite eu l'idée de partir chercher de l'eau. Et d'ailleurs, une fois qu'ils sont partis chercher de l'eau, ils ont trouvé une cabane à côté. Pour le moment, ils squattent tous dans la cabane. Donc jusque là, tout va bien. Les morts pour le moment ne sont pas affreuses. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se fait attaquer par des loups. Bon, elle a un peu le visage en sang, je vous m'en bats, et c'est un peu compliqué pour elle. Et il y en a une qui va littéralement mourir de froid. Parce qu'en gros, elle a s'engueulé avec le reste du groupe, ils vont lui dire bah va dormir dehors si t'es une vraie Warriors. Pendant la nuit, il neige. Fin de la série. D'ailleurs, c'est un des plans de la dernière saison, du dernier épisode. Ils vont la réveiller et elle se réveille pas, vu qu'elle est morte. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que déjà, comme si c'était pas assez compliqué de survivre à 15 dans une forêt, 15 gosses. Oh si, j'ai oublié de vous parler de quelqu'un, la Cato. Alors elle est à fond sur le catholicisme. D'ailleurs, elle meurt. C'était direct ça comme info. C'était un peu trop violent. Bref, la Cato, pour elle, tout est relié à Dieu. Voilà. C'est une Cato, hein. C'est une Cato pure et dure, mais alors endurcie, t'as peur. Mais dans toute l'histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, comme si c'était pas assez dur de vivre à 15 dans une forêt, je vous rappelle qu'il y a l'entraîneur qui est sur Ungi Ball, donc il essaye d'avoir un pouvoir sur ses gamines, parce qu'on le rappelle, elles ont 15 ans. Sauf que, j'ai envie de te dire, par moment, cours-moi après si t'en es cap. Donc on va te dire qu'il a zéro autorité. En plus de ça, il y en a une qui est enceinte avant de partir, que personne n'est au courant, et elle non plus d'ailleurs. Donc en plus, il va falloir gérer une grossesse. Ce qui est pas plus mal parce qu'en vrai, ça nous permet à nous, spectateurs, de pouvoir suivre un peu l'évolution et la timeline. Donc je dirais à l'heure actuelle qu'ils sont à moins de 6 mois dans la forêt de ce qu'on a appris jusqu'à la saison 1, puisque elle n'a toujours pas accouché et qu'elle n'est pas encore rendue à terme. Et en plus de ça, pour le moment, tout ce qu'ils ont tenté pour se barrer, ça a échoué. Et ça finit souvent sur soit des gros blessés, soit des morts. D'ailleurs, comme Misty veut se taper le fameux entraîneur, que lui ne veut pas parce que je vous rappelle, il a un peu 30-35 piges, qu'elle en a 15. Détournement de mineur, tu connais, hein, pas chaud. Même s'il lui avoue être amoureux d'elle. Ça c'était un peu glauque. Bon, par rapport au reste de la série, non, mais c'est un peu dérangeant. Et du coup, il ne veut rien avec elle, il va la repousser et un soir, elle va ramener des champignons qu'elle a trouvés, parce que je vous rappelle qu'elle est passionnée par les trucs qui font un peu flipper. Elle va ramener des champignons, sauf que malheureusement, tout le monde va en bouffer. Et ils vont taper une de ces perches. Oh, c'est d'ailleurs à partir de là qu'ils vont rentrer dans un délire très très chelou. Ça va pas vous perdre sur la série et tout, mais il y en a une qui commence à entendre des voix, etc. La fameuse Misty. Elle va, pas Misty, Mystique. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, il y en a une qui entend des voix, que moi je surnomme Mystique, pardon. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un prénom couché dehors. Elle va commencer à entendre des voix, etc. Il y a un tronc d'arbre creux. Elle va commencer à parler à l'intérieur et tout. Je vous jure, elle est complètement possédée cette femme. Vraiment. Et elle va sortir une phrase qui est incroyable, c'est « Il arrive demain, on ne manquera plus de faim » et le lendemain, il y a un ours complètement en fin de vie qui arrive, il le bute, il le bouffe. Et il ramène son cœur dans le combat. Donc sur la fin, c'était très dérangeant, mais j'ai vraiment adoré cette série. Du coup, on en est où? Parce que j'espère qu'ils vont sortir la saison 2, comme ça je pourrai vous faire le bilan l'année prochaine. On en est que... c'est un peu des théories aussi, on va pas se mentir. On attend toujours de savoir qui sont les deux autres personnes qui ont survécu. On attend de savoir toujours qui est le clan derrière ces putains de dessins. Parce que sachant que les personnes qui viennent enlever Nat à la fin, d'ailleurs à la fin de la saison 1 dans le présent, font partie de ce clan parce qu'ils ont tous le logo. Je pense sincèrement que leur grosse perche et l'autre quand on les voit, c'est si littéralement ce qui va déclencher le fait qu'elles vont devenir cannibales, un peu différentes et tout, parce qu'ils ont failli faire une cérémonie où ils ont failli sacrifier le fameux beau gosse, mais certains sont arrivés à temps, Nat d'ailleurs. Et pour moi, celle quand on les voit, c'est une des 7 survivantes. On sait juste pas encore ce qu'elle est devenue dans le présent à l'heure actuelle. On a aussi envie de savoir tout ce qui va se passer dans le présent, parce que dans le présent, leur enquête est loin d'être finie, sachant qu'en plus il y a Nat qui vient de se faire enlever. Ça reste un beau bordel. Et dans le passé, on a aussi envie de savoir comment vont mourir les autres, parce que à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 3 ou 4 morts grand max, elles sont 15, donc ça ferait 11, voire 12. Et à la fin, elles sont 7, c'est-à-dire qu'il y en a encore au moins 4 à 5 qui meurent. Je vais savoir. Je veux des morts. Après, comme je vous ai dit, ils doivent être à 5 ou 6 mois arrivés dans la jungle, enfin c'est pas une jungle, c'est dans la forêt, et ils sont restés 19 mois, donc on a encore large de quoi découvrir. Et je trouve qu'ils ont vraiment mis un suspense incroyable, sachant que comme le logo en plus que je vous parle depuis tout à l'heure, du fameux clan secret qu'on n'a aucune information à l'heure actuelle, on le retrouve aussi présent partout dans la forêt avec eux. Il y a d'ailleurs la folle dingue là, celle quand on des voix etc, qui la repère, enfin qui le repère plusieurs fois.
Donc on sait qu'ils étaient présents dans cette forêt. Et j'ai deux théories, j'ai une théorie là-dessus aussi. Ma première théorie, c'était que certains du groupe vont finir dans ce clan, ou finir dans ce clan, ou prendre le relais de ce clan. Et ça serait d'ailleurs eux qui essaient de buter ceux qui sont rentrés sains et saufs. Je vous dis, c'est perché. Du coup, bah écoutez, pour moi c'est une bonne série, c'est validé. S'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. S'il y en a qui veulent la voir et qui vont la voir, n'hésitez pas à venir m'en parler aussi un jour. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette série. Vraiment, on est très loin du glauque du film Incantation que je vous ai cité. Il n'y a rien qui fait ultra flipper, il y a des trucs qui sont un peu dérangeants, je dois vous mentir. Hein. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. Et je veux bien en discuter avec des gens. Je vous avais dit hein, cette année que je revenais avec des pépites et que j'avais trouvé des trucs assez rigolos. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. C'était Tito, on se retrouve demain à 21h pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Peace.